City Mayor for BAN, who will officially welcome us to this program. In Jesus' name. Let me hear you say, BAN is getting better. I hear you clear. BAN is getting better. Thank you there. No matter what we are, with the presence of the delegates that we're receiving in today, that shows to all 100% that BAN is getting better. Madam, I salute you. You are most welcome. Honorable Rep, we recognize you. Chief, you are highly recognized. The hard team recognize you all. My own big boss, I call him a big boss because he's the one that taking care of the part of the city on the side. I recognize you all. The media outlets, the disabled, the youth, security, one and all. Our parents told us back in the days, open your arms and receive all strangers, because you yourself, you are now from here. We all came from heaven and we find ourselves in different locations. So if you see your friend coming your way, open your hand and receive them. Then the more you open your hand and receive people who happen next, then of course good thing will come your way. So as long as we the citizens of BAN pray positive, think positively, we will always see positive things happening for the good of BAN. So we remain to say, on behalf of the citizens of BAN City and the city corporation, you are all welcome to BAN City. We wish you a better stay, and this should not be the end of the visit. We wish to see you every month, if possible. Thank you all. We may pray for God bless you all. Bonsoir les parents, bonsoir nos honorables responsables venus de très loin. Nous vous souhaitons la bienvenue. Notre papa, chef de terre, Papa Loquet, nous te disons bonne arrivée et bonsoir avec toute ta délégation. Le maire a accueilli, bonsoir les parents d'abord. Merci. Le maire a accueilli la délégation qui est venue nous rendre visite. Et il leur dit, chez nous, en Côte d'Ivoire, à Kwaba. Et il dit qu'elles sont les bienvenues tous les mois. Pas les ans, mais les mois parmi nous ici. Merci. Thank you. We'll now have introduction of the Assistant High Commissioner for Protection by our Honorable Rep. Madam Roslyn Okoro. Thank you very much. Bonjour tout le monde. Bonjour à vous tous. Pour aller très vite, je vais vous adresser en français, parce que c'est l'habitude que nous avons pris depuis les quelques fois que nous sommes venus vous rendre visite. Donc, sans prendre trop de temps, sans plus tarder, je vous présente l'assistant du haut-commissaire qui est chargé de la protection. Donc, elle est ce qu'on appelle au HCR Protection Officer Général, c'est-à-dire la générale de tous les Protection Officers. C'est elle qui chapeaute tout ce qui concerne la protection au HCR sur le plan global. Elle s'appelle Madame Gillian Triggs et j'ai donc l'honneur de vous la présenter. Elle va vous adresser quelques mots. Donc, comme nous avons eu à vous dire par le passé, les choses sont en train de se préciser quant à la clôture du programme d'assistance aux réfugiés ivoiriens au Libéria. Et donc, elle est venue prendre la température des choses, rendre ses remerciements aux autorités, ses reconnaissances aux autorités pour toute l'assistance qu'ils vous ont accordée durant toutes ces années que vous avez passées ici. Et puis aussi vous adresser ses propres salutations à vous.
Donc, sans plus tarder, peut-être je vais donner d'abord la parole au directeur de LRRC de vous dire quelques mots avant de laisser l'assistante du haut-commissaire vous adresser. Merci. Actually, the rep is trying to teach me to speak French or to understand it. Bonjour tout le monde. Very well. We'll stop right there. Today we've come to bring to you the Assistant High Commission for Protection, UNHCR Worldwide. With me here is my Deputy for Operation, Honorable Francis Wallace. Of course, you know the folks here, Madam Biasa Flomo and her team, and the media people here are Mr. Sam David and his crew here, and we have other media houses from Monrovia that have come to grace the location and carry the good news. Again, I put this microphone down to hear from our guests who have come all the way from Geneva to speak to you. Thank you. Notre papa, révérend Logan, dit que ils sont là ce soir. Ils sont là ce soir pour nous dire la cause de la visite de la représentante générale, bien sûr, des Nations Unies du Observatoire. Donc, il leur dit les bienvenus et comme le temps s'avance, on va les écouter afin qu'ils nous donnent aussi la parole. Merci. We now have a remark from the Assistant High Commissioner. Mesdames et messieurs et les enfants, merci beaucoup pour l'accueil. Je suis très heureux d'être avec vous. Excusez-moi, mais je dois parler en anglais, mais les enfants. Merci. Je vais m'approcher parce que mon anglais n'est pas anglais. Oui, allons-y pas à pas. Merci. Merci beaucoup. So, actually I'll stand, so it's easy. I'm very honored to be with you. Elle dit qu'elle est vraiment contente, heureuse d'être avec nous. And I have two purposes really coming. Elle dit qu'elle est là pour deux causes, probablement. One is to thank the government of Liberia for protecting. Elle dit qu'elle est venue pour remercier le gouvernement pour l'accueil qu'il nous a apporté. But in particular to meet you and to understand how we can continue to support you in your decision on cessation. Elle est venue, elle dit merci et nous parler aussi de la cessation clause. Comment continuer avec la cessation clause, à nous appuyer, ainsi de suite. Voilà, aidez-moi parce que nous, nos anglais là, c'est bon. Allons-y. Merci, madame. So what I'd like to do is to thank you for being part of this process, because it's a very important one and a very serious one for the United Nations Refugee Agency. D'accord, merci un peu. Elle dit qu'elle vous remercie, elle remercie les réfugiés. C'est un peu difficile et c'est très important
afin que les réfugiés puissent passer à l'action de cessation clause ici. Ouais. Because to end the status of a refugee À cause de la fin de l'existence des réfugiés, is a very serious move. c'est vraiment très, 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 très sérieux. We do encourage you to return to your country of origin, to the Côte d'Ivoire. Nous sommes venus pour vous encourager. Rentrez chez vous, en Côte d'Ivoire, votre pays tant aimé. But we also understand that some of you have been here for nearly 20 years, and it may be better to stay. Oh, ils disent qu'ils savent qu'il y a des gens qui ont passé près de 20 ans ici. Et aujourd'hui, il est temps, c'est pas facile, mais il est temps qu'on rentre chez nous. And we will Oui, allez-y, elle n'a pas reprendre. Oui, viens. Mais il faut parler petit français, hein. Oui, Merci madame, c'est très gentil. Okay, donc, yes, so we at the UN Refugee Agency will try to support you as you return to Côte d'Ivoire, or for the relatively few who decide to stay here in safety. Vous allez me dire, allô? Donc elle dit que nous, le HCR, on va vous aider pour ceux qui veulent rentrer en Côte d'Ivoire. Non, on me dit de rester. Ok. On nous dit alors on nous dit que le HCR, on va vous aider. Pour ceux qui veulent rentrer en Côte d'Ivoire, on va vous aider à rentrer et on va vous aider une fois que vous êtes rentré. Mais aussi, pour le petit nombre qui veulent rester ici, on essaiera de vous aider à pouvoir rester. Tomorrow I will have the opportunity to join, I think some of you, in the convoy that will return to Côte d'Ivoire. Demain, nous aurons l'opportunité de suivre certains d'entre vous qui vont rentrer demain dans un convoi en Côte d'Ivoire et on fera partie du convoi. And it will be a privilege for me to come with you and to be part of the journey back to your home country. Et ça sera un privilège pour elle de faire partie de ce voyage demain, de rentrer avec certains d'entre vous. And I hope that when I have the opportunity to speak to the government of Côte d'Ivoire, I will be able to explain that you have been very courageous in deciding to return home. Et quand elle va rencontrer le gouvernement de Côte d'Ivoire à partir de demain, elle va expliquer au gouvernement de Côte d'Ivoire à quel point vous avez été courageux de rester ici et maintenant de prendre la décision de rentrer. And we will do everything we can as the UN Refugee Agency to work with the government of Côte d'Ivoire to ensure that you are welcomed back and that you are supported and cared for as you try to rebuild your lives back in your own country. Et en tant que HCR, on fera tout notre possible pour s'assurer qu'à votre arrivée en Côte d'Ivoire, vous soyez non seulement les bienvenus, mais qu'en plus vous soyez aidés pour vous réintégrer dans votre pays. Et c'est notre engagement comme HCR. But I'd like to finish, if I may, by saying yet again how very important it's been that the people of Liberia have welcomed you and protected you, and we need to acknowledge that is a very important gesture from this government, and we thank them for it. Et elle ne veut pas terminer son intervention sans remercier encore aussi bien le gouvernement du Liberia que le peuple du Liberia pour vous avoir accueilli et protégé pendant toutes ces années. Donc elle insiste sur son remerciement aussi bien auprès du gouvernement que de la population du Liberia. So what I say when I finish these remarks is I would like to hear your questions and comments at this town hall. But to say how really pleased we are that this has been a successful exercise in ensuring your protection, whether in Liberia or on your return to Côte d'Ivoire.
Et donc, elle veut maintenant vous écouter, pouvoir dialoguer avec vous, parce qu'elle veut s'assurer que cet exercice, et vous avez dit tout à l'heure à quel point c'est un exercice sérieux, ça soit un exercice, marqué par le succès, aussi bien marqué par le succès, aussi bien pour ceux qui veulent rentrer que pour ceux qui veulent rester. Donc c'est pour ça qu'elle voudrait maintenant ce dialogue avec vous. J'espère que vous avez compris mon français. Ça allait? C'était bien? Vous avez bien compris. Alors, qui veut se lancer? So I look forward to hearing your comments, and I wish you the very best of good fortune as you rebuild your lives in Côte d'Ivoire. J'étais très très heureux d'avoir l'occasion de parler avec vous. Merci beaucoup. Okay, so now instead of question and answer, they have already written their statements, so they are going to present it. Bonsoir, chers amis. Au nom de tous les dieux de camp de Bangui, soyez bienvenus. Avec cette grande délégation, c'est très mal de vous ce soir-là. With this important delegation, we are very happy to welcome you this evening. Je crois parmi la délégation, je crois qu'il y a la presse sur cette ligne ici. On les voit tous. Okay, in the delegation, you are the new face, but all the other faces of our people, our father, our rulers, we know them before. Comment je prie, nous avons mis nous tous les ensemble. We put our dolians together, not so much question, but dolians towards you people, and we have somebody that will read it, then you get it where we meet. Thank you. Après la lecture, cette fille, elle a un cas spécial qui va s'expliquer elle-même. He's saying that after they read the dolians, I'm here, I have a serious problem that they will allow me to explain, which is dolian also, not complete. Merci beaucoup. Thank you. Bon, les doléances. La première doléance que nous avons en tant que réfugiés, c'est on vous demande pardon. On vous demande pardon de réactiver tous les réfugiés qui auraient à un moment donné raté la consultation. Our doléance is, we appeal our request to you for all those who missed their verification. C'est pour aussi leur protection dans ce camp, dans ce pays. It's also for their protection in this country. Parce que s'ils sont couverts par le ACR, je pense que leur situation sera un peu favorable. If they are protected by the government, the UNHCR, I think it will also help them to live in this country. La deuxième doléance. The second request. Nous avons nos frères ici qui ont fait des enfants, qui ont eu des femmes qui ont fait les enfants avec les femmes libériennes. Our request is that brothers that are here, that have children with our sisters, brothers, Liberians, our hosts, let me say this, they have children with them, with these people that are in Liberia here. Maintenant, ces personnes veulent rentrer au pays. Donc, on souhaiterait que ces personnes-là rentrent avec leurs femmes, les enfants, sans condition. Okay, we request that our brothers that have children here with our sisters, Liberians, we request that they should return home with their women and their children without any condition. Bien. Oui. Maintenant, c'est le cas des intégrés. Ceux qui veulent rester ici pour s'intégrer. Now it's integration. Those who want to stay here to be integrated. Ils ont deux soucis. They have
two thinking. Le premier, Worry. Two worries. Yeah. They have two worries for the integration. le premier souci, c'est que ces personnes sont souffert dans leur pays. The first worry is that they suffer in their country. Maintenant, ils ont un mauvais souvenir de leur pays. They have a very bad souvenir in their home. Et ils veulent rester ici And if they want to remain here in Liberia. pour oublier définitivement ce qu'ils ont, c'est-à-dire le passé. To forget all the trauma they passed through. They want to remain here and forget about everything. Maintenant, ils se demandent, They are asking themselves question. est-ce qu'en s'intégrant, When I'm integrating, est-ce qu'ils ne vont pas regretter leur choix demain? I choose to be integrate. If I integrate here, I will not regret tomorrow. Et est-ce qu'ils vont avoir les moyens nécessaires de subvenir à leurs besoins quotidiens? I will be able to take care of myself and my family when I remain here as an integrate. Est-ce que ils vont bénéficier des mesures d'accompagnement de ce processus? They will benefit some things if they integrate. Est-ce qu'ils vont manger à leur faim? C'est leur premier souci. They will eat to their satisfaction. They will eat. Will they eat for their satisfaction? Deuxième souci. They will be able to live here in peace and okay. Donc, leur deuxième souci. The second worry. Est-ce que demain, c'est le problème de ce terrain, n'est-il pas un terrain litigieux? On n'est pas que demain, ils vont s'intégrer, on va les chasser demain. Okay. The second point is this. They worry that they are integrating on this ground. There will not be a problem towards them tomorrow. There will not be a conflict on this ground that they are coming to remain on. Madame, le rapatriement, repatriation. il y a des gens qui ont passé 20 ans. Il y a des gens qui ont passé 11 ans. Some people have spent 11 years, 20 years. Maintenant, aujourd'hui, ils se décident de rentrer chez eux. And they decide to go back home. Derrière eux, il n'y a rien. Behind them, nothing is there. Donc, 305 000. 305 000 francs CFA. $610 US. C'est dans cet argent-là ils vont s'occuper de leurs enfants. And this money, which is $610, will help them to take care of their family. C'est dans cet argent-là ils vont s'occuper de la santé de leurs parents. They save money, they will take care of their health, their family, their eating, their schooling, everything. Même la scolarité de leurs enfants. Their schooling also. Maintenant, nous on souhaiterait que vous intercédez auprès de notre gouvernement et des bailleurs de fonds afin que cet argent soit vu à la hausse. Okay, we are requesting that you should intervene to our government in the Africans to add up the money because it's insufficient for all the expenses, for all the time they are spent here. It's very low. Madame, nous souhaitons également que les réfugiés retournés, qu'ils puissent, que vous leur accordez chacun d'eux une maison au moins, parce qu'ils n'ont plus rien derrière eux. Okay, we also requesting that each refugee that will return should be able to have at least somewhere to lay their head because they have left their home ever since and they have nothing there for now.
Et puis de deux, vous leur accordez au moins un projet qui pourrait leur permettre de se prendre en charge. And also, they're requesting that you should try to help to get on projects. If they return, that in the future, they will be able to take care of themselves. Madame, il y a des cas exceptionnels que le HCR a déclaré, c'est-à-dire des réfugiés qui ont des cas purement exceptionnels. The UNHCR declared among the refugees there's a special cases. Et ces personnes, c'est elle-même qui les a programmés comme cas exceptionnels. And it's the UNHCR that said that their cases is very, very special. Et ces personnes-là sont toujours dans l'attente. And these people still waiting on UNHCR for the result. Parmi eux, among them, il y a certains qui sont en train de mourir. Some people are dying slowly. Il y a d'autres souffrance totale. And some people are suffering completely. Et d'autres sont en train de lutter contre les maladies et la mort. And some people are fighting against the sickness and the death. Donc, je vous demande pardon. We are appealing to you. Faites en sorte que cette situation, vous devez les enlever de cette situation avant qu'il ne soit trop tard. We are appeal for you people to take them out of this situation before it got late. Bien. Il y a cette histoire d'exemption. There's a case of exemption. Est-ce que ça concerne les éléments qui sont des cas exceptionnels? It concerns the people are exception. Parce qu'il y a des gens qui ont des secrets, c'est-à-dire qui ont des dossiers purement confidentiels que le HCR connaît. Some people have a document, it's a confidential, that UNHCR and the government know about. Est-ce qu'ils sont obligés encore de se confier aux éléments encore qui vont venir? And they are forced to go get back to the other enemies that will come. Éléments, je dis éléments, c'est éléments en anglais. Okay. Donc, hein? Oui, vous allez répondre. Non, les interviews, les gens qui vont venir pour les interviews. Voilà, pour les interviews qui vont venir les interroger. Okay. Bon, pour finir, faites un effort, madame. Le réfugié ivoirien n'est pas différent des autres réfugiés. Donc, faites un effort pour que l'Ivoirien, au moins, bénéficie de la réinstallation. J'en ai fini. Thank you, madam. Please, we want you to intervene that at least refugee benefit for reintegration. Thank you. Yeah? Resettlement, please. Sachez que parler en public là, c'est pas facile. Donc, essaye. Moi-même. Oui. Je vais parler rapidement. Oui. Je vous dis merci. Pour moi? Non. Ok, je vais m'adresser directement à madame et mon papa. Papa, please. Madam, please, I appeal to you people. We all are mothers and fathers. I'm going through trauma. In my refugee town, my son was amputated with his 2 legs. He laid down to Zeglie.
And my last born, she was sick. They gave her medicine and react on her. Really, you people help. But I appeal to continue the help because you have started already. You send us to Ghana. And Ghana said that they were not able. You should send her anywhere you're able to help for that child to receive her sight. She needs cornea. She has cornea problem. And this is the former photos while she passed through. And through you, she survived, Papa. Through your help, she survived because you were there also to sustain her with UNHCR. So your please, I'm begging your women, I'm begging your Papa, I appeal, I suffer, I'm suffering. This is the child, she needs a cornea transplant. This is the document you have gave me for Ghana. And this is the medical report. I appeal to you, I beg you, I cannot return. With this child in the African coast, I don't have nobody there for now. I'm afraid to exempt. I don't know why it's in the exemption. I'm afraid to stay because when I stay, how do I get a father to take care of the girl? Thank you. Hello? Finally closing. Final closing will have a closing remark about Chers mesdames et messieurs, est-ce que j'ai votre attention? Ok, tout d'abord, je voudrais vous dire vraiment un grand merci d'avoir ouvert vos cœurs pour nous parler à cœur ouvert. Nous vous disons merci. J'ai pris note de certaines questions qui sont revenues, des questions que vous avez eu à poser lors de nos visites antérieures. I'm taking note for all of your requests when I come for visit in the interior. Madam, please let me just go through it. Voilà. And then I can summarize what I said. Thank you. Faster. Yeah, so I just wanted to thank you. Je voulais vous dire merci de nous avoir parlé franchement. Et nous compatissons avec toutes les questions, tous les problèmes soulevés. Et pour certains, il y a encore promesses, opportunités, peut-être de les résoudre, mais pour d'autres, nous allons vous relancer la balle. Une chose que j'ai aimé beaucoup dans votre présentation, c'est que vous n'avez pas seulement parlé de ceux d'entre vous qui vont rester, mais vous avez aussi fait le plaidoyer pour vos frères qui partent. Et cela m'a touché. Ça veut dire que vous n'êtes pas égoïste et que vous êtes des vrais représentants des intérêts ivoiriens. Vous avez plaidé pour ceux qui partent en disant que le montant qu'ils reçoivent, ce n'est pas suffisant. Vous avez plaidé pour qu'on leur donne des logements là-bas, pour qu'on leur donne des choses à faire. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Et bon, la charité commençant par soi-même, vous avez aussi posé des questions
qui vous touchent et auxquelles je vais vous répondre aussi sincèrement, le plus sincèrement possible, en espérant que nous allons nous entendre. La première chose, c'est quoi? C'est que, comme on vous l'a annoncé, puisqu'il y a beaucoup qui insistent sur le choix de rester, on vous a dit que le rapatriement, c'est un rapatriement librement consenti. C'est un rapatriement volontaire. Il n'y a personne ici à qui on a dit que soit vous partez, soit vous retournez chez vous, soit quelque chose va vous arriver. Mais tout en exerçant ce choix, vous devez vous rappeler de l'avenir, de ce qui va venir après. Comme le monsieur l'a dit, ceux qui vont venir, est-ce qu'ils pourront manger à leur faim? Est-ce qu'ils pourront subvenir à leurs besoins? Est-ce qu'ils pourront mettre leurs enfants à l'école? Des choses comme ça. Et je peux vous dire très franchement, comme représentante du HCR, que l'assistance ne peut pas s'éterniser. Et que le moment doit arriver, le moment est arrivé où vous devez décider soit de partir chez vous et reprendre votre vie en main dans le pays. Et il nous l'a fait comprendre, puisqu'il va plus souvent en Côte d'Ivoire que nous. Aujourd'hui, il nous a exposé le cas d'un supporter farouche de Laurent Gbagbo qui est rentré dans la zone des Danané et il est élu député. Pour moi, il est élu député même pas 2 mois après son retour en Côte d'Ivoire. Donc ces lois doivent vous réconforter sur le fait que, doivent vous rassurer qu'il y a vraiment la paix, il y a une volonté que la paix s'enracine, que la paix dure, que la paix perdure. Donc vous pouvez rentrer. Et puis, je voudrais, vous avez parlé de... Voilà, pour les réfugiés qui n'ont pas participé, qui n'étaient pas là pour l'enregistrement, je pense que c'était le premier point, les réfugiés qui n'étaient pas là pour l'enregistrement et qui ont raté successivement les séances, les sessions que nous avons organisées pour vérifier leur présence continue au Libéria, je vais vous dire franchement, ce n'est pas au moment du retour au pays, ce n'est pas au moment du rapatriement volontaire que nous allons commencer à faire l'enregistrement. Ça ne se fait pas. Il y a un cut-off date, il y a un délai pour toute chose. Sinon, c'est un grand désordre qui s'installe. Donc, je vais vous dire franchement, s'il y a quelqu'un qui a raté l'enregistrement, et nous avons appris que beaucoup d'entre ceux-là, c'est des gens qui sont rentrés spontanément chez eux. C'est des gens qui s'étaient rapatriés bien avant le lancement du rapatriement organisé. Donc, insister qu'ils reviennent maintenant, et je sais qu'ils veulent revenir pour peut-être profiter du paquet de retour. Et là, vraiment, on ne peut pas réouvrir ce chapitre. C'est déjà fermé et c'est fermé. Je ne pense pas qu'il y a occasion de le réouvrir à ce stade. Et je suis désolée. Vous avez parlé des 2 soucis. Vont-ils bénéficier des mesures d'accompagnement? Bon, les mesures d'accompagnement pour ceux qui décident de rester, c'est quoi? Vous avez, pendant ces années, nous considérons que l'intégration ne commence pas le jour où on déclare la cessation. L'intégration commence même le jour où vous arrivez. Et parfois, ceux qui sont solidement intégrés peuvent aussi décider de retourner. Et d'autres qui sont intégrés décident de résider permanemment. Donc, on considère que la réintégration est déjà faite. Mais la partie qui reste maintenant, c'est l'accompagnement juridique. L'OHR est en train de s'assurer qu'on vous dote des papiers, qu'on vous donne, et vous êtes doté des papiers de résidence, des cartes de résidence permanentes, ou bien les cartes de séjour selon l'appellation. Et dans un avenir proche, vous pourriez prétendre à la naturalisation. L'OHCR est en train de veiller à cela. Et je pense que la plupart d'entre vous ici sont ceux qui ont décidé de rester et que vous avez déjà signalé cela. C'est très très important. Si vous avez décidé de rester au Libéria,
il faudrait remplir le formulaire d'intégration locale, si vous voulez, ou l'intégration légale, parce que c'est de cela qu'il s'agit à ce stade. Si vous ne vous êtes pas encore fait inscrire pour l'intégration, pour rester au Libéria, vous avez jusqu'à demain soir pour le faire, parce que je vais vous dire pourquoi. C'est vrai qu'avec la présence du HCR, il y a la protection internationale qui est assurée. Vous êtes rassurés par notre présence, nos va-et-vient. Vous avez des gens qui vous couvrent, qui parlent à votre place. Mais le moment viendra où il n'y aura pas cette présence. Donc, la chose qui parlera pour vous, tout résident étranger au Libéria, doit avoir un permis de séjour. Donc, le HCR s'assure qu'on vous donne un permis de séjour. Et raison pour laquelle je demande qu'on puisse finaliser cette liste et nous allons soumettre à la partie ivoirienne qui se chargera de vous faire des papiers qui sont requis par la partie libérienne. Parce que toute personne qui se dit, qui prétend obtenir le permis de séjour doit prouver de quelle nationalité il est, d'où il vient, sinon, vous comprenez. Donc, l'OHCR est en train de s'occuper de cela et je pense que c'est en train d'aller dans le bon sens. Et la partie libérienne aussi a montré beaucoup de flexibilité, beaucoup de souplesse, en nous donnant toutes les assurances qu'il faut, qu'on va vous donner des papiers, qu'on va vous donner des permis de résidence. Pour l'instant, la durée maximum des permis qu'ils sont en mesure de vous octroyer, c'est 5 ans. Et donc, après les 5 ans, il va falloir maintenant demander un autre permis. Et je vous informe que le HCR payera pour les 5 premières années. Le gouvernement libérien a accepté de diminuer le coût de 150 par carte à 50, 150 $ américains par carte à 50 $ par carte. Et donc, si vous avez une famille de 6 personnes, par exemple, ça signifie que chaque année, ça va coûter 300 $ pour vous établir des cartes. Et pour les 5 premières années, le HCR prendra en charge. Et c'est quelque chose qui fait partie de ce processus de clôture de votre statut de réfugié. J'espère que ça a été très clair. Donc, signalez, si vous décidez, il faut quitter la zone d'ombre, il faut quitter la zone d'hésitation, c'est-à-dire ne pas dire si on reste, ne pas dire si on rentre. Il faut que ça soit clair dès aujourd'hui. Je crois qu'on vous avait donné un délai du 15 avril pour vous prononcer, mais je pense que ce n'est plus le 15 avril, 15 mars, 15 avril. Maintenant, la haute commissaire assistante part à Abidjan et elle doit partir avec la liste définitive des gens qui ont décidé de rester. Parce que c'est avec ça que nous allons mener le plaidoyer avec les autorités ivoiriennes qu'ils puissent vous livrer soit des passeports, soit des laissez-passer ou d'autres documents qui permettent aux Libériens de vous donner le permis. Je pense, I think I've said the essential, no? But there's one or two other things. Voilà, c'est très important. Ces terrains où vous résidez, pour ceux qui ont décidé de rester, j'avoue que c'est une question qui est restée floue pendant quelques temps, mais je remercie fortement la haute commissaire assistante parce que sa présence nous a donné l'opportunité de poser cette question à haut niveau et de trouver un début de réponse. Mais toujours est-il que dans l'intérim, vous avez accès, vous avez droit au logement et nous allons faire notre mieux, nous allons faire le maximum pour faire en sorte qu'on puisse vous donner le titre, que vous puissiez être titulaire ou bien titré, que vous ayez des titres pour vos parcelles ou pour les maisons qui vous ont été données. Nous allons faire de notre mieux et j'espère que ça va porter fruit. Ok?
rappelle les réfugiés déclarés comme les cas exceptionnels. Je pense que cela a conduit à la question inéluctable des réinstallations. Et vraiment, j'ai entendu votre cri de cœur, mais ce que l'OHCR a toujours dit, c'est que tous les pays de réinstallation n'ont pas trouvé. Nous n'avons pas de pays d'installation. Hein. Nous ne pouvons que faire le plaidoyer. Nous ne pouvons que présenter vos dossiers, présenter vos cas, et c'est à eux de décider. Maintenant, la haute commissaire assistante, elle a entendu, et bon, on the issue of responding on the sensitive issue of resettlement and telling them that all resettlement countries have said there's no opportunity, there's no, it's not justifiable, there's no, that Ivorian refugees do not fulfill the conditions. So you have made the request to the highest representative of UNHCR from headquarters, and she's just confirming resettlement countries, for one reason or the other, are not interested in resettlement for Ivorians because they believe you can all go back home. So that settles the question. About the amount, I think I've mentioned that at the beginning. Le montant qui est alloué, qui est donné aux gens qui rentrent, je pense que Xavier l'a dit, c'est le montant le plus important, le plus élevé, que moi-même, j'ai 28 ans au HCR, je n'ai jamais participé à un rapatriement où on donne on donne 500 $ à un réfugié. C'est toujours dans les 100 $, 150 $ par tête. Donc, quelle qu'en soit la durée, même si vous êtes resté 20 ans ou 30 ans, parce que c'est une question de budget. Alors, nous ne pouvons pas réouvrir ce débat. Pour ceux qui sont arrivés de 2020-2021. Vous avez demandé d'appuyer l'assistance aux réfugiés et retourner à accorder une maison. Je peux vous assurer qu'il y a des mesures d'accompagnement de l'autre côté. Et je crois qu'il l'a dit. Il y a des mesures d'accompagnement côté Côte d'Ivoire. Il faut en profiter. Parce que si vous partez peut-être d'ici 1 an ou 2 ans, ces structures ne seront plus en place pour vous appuyer. Donc, il faut en profiter. Accorder un projet, oui, ça c'est déjà fait. Faire occuper des nouvelles maisons aux réfugiés pour ne plus s'abîmer. Ok, demande la solidarité de la chef face à la... L'incendie du chef, l'incendie de la maison du chef, votre maison est incendiée. Ok, nous allons, en tant que représentante, je prends l'engagement devant vous que l'OHCR va intervenir dans ce sens. L'OHCR va intervenir pour vous appuyer, pour vous donner une main. Maintenant, je vois pourquoi vous avez maigri un peu, chef Doumbouya, parce que quand je viens souvent ici, vous êtes un peu plus fort que ça que maintenant. L'éducation de vos enfants va continuer. Vous avez l'accès non interrompu aux écoles. Et nous avons parlé aux plus hautes instances de l'État du Libéria de s'assurer de l'insertion de vos enfants dans l'école, l'inscription continue et l'accès aux différents services sociaux, y compris la santé, ainsi de suite. Donc, avec ces mots, je pense que je vais passer la parole à Xavier, le directeur adjoint de la protection pour la région. Merci. Madame, les parents qui ont fait enfant avec les Libériens, je veux rentrer avec les enfants et les femmes. Madame, alors, pour les Ivoiriens qui se sont mariés au Libéria, il n'y a rien qui empêche le retour ensemble. Il n'y a rien. Il faut simplement réunir les papiers. C'est ça. Merci, Xavier. Bonsoir à tous. Alors,
Je crois que la représentante a répondu à toutes vos questions. Je voulais illustrer un élément. Monsieur, vous avez dit qu'il fallait que les réfugiés ivoiriens soient traités comme tous les autres. Vous êtes beaucoup mieux traités que tous les autres. Vous savez combien les réfugiés maliens obtiennent pour rentrer au Mali? 0. 0. Juste le transport. Vous savez combien les réfugiés nigérians obtiennent pour rentrer au Nigeria? 0. Juste le transport. Vous savez combien les réfugiés camerounais obtiennent pour rentrer au Cameroun? 0. Juste le transport. Vous savez combien les réfugiés centrafricains obtiennent pour rentrer chez eux? 70 $. 70 $. L'équivalent de 70 $. Vous obtenez 305 000 francs CFA. Je vais vous expliquer comment ça a été calculé. Une famille de réfugiés ivoiriens, c'est en moyenne 5 personnes. En moyenne. D'accord? C'est pas vrai, madame? Non? Ça veut dire que vous obtenez 1 200 000 francs CFA pour une famille de 5. Un peu plus. 1 225 000. J'étais tout à l'heure avec un de vos collègues. Dans la région de Danané, de Guiglo, ça coûte combien un terrain à acheter? Ça coûte entre 300 et 350 000 francs CFA. Un bon terrain, avec l'eau. C'est pas vrai ça? Oui, c'est vrai. Entre 300 et 350 000 francs CFA. Ça coûte combien une maison pour une famille de 5 personnes? Ça dépend de la maison, ça dépend des joints, ça dépend. Et si on met une très bonne qualité, ça coûte 450 000 francs CFA. Oui. Et oui. Donc ça veut dire qu'avec 900 000 francs CFA, vous arrivez à vous acheter un terrain, à vous faire construire une maison, plus il vous reste 300 000 francs CFA, 350 000 francs CFA d'économie pour recommencer. Donc vous faites ce que vous voulez, les 1 200 000. Vous n'êtes pas obligé d'acheter une maison, vous n'êtes pas obligé d'acheter un terrain. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'argent qu'on vous donne jusqu'au 31 juillet, il vous permet de vous réintégrer dans des conditions que aucun autre groupe de réfugiés n'a jamais obtenu en Afrique de l'Ouest et du Sud. Jamais. Donner à une famille cette possibilité, jamais aucun autre groupe l'a obtenu. Donc ça, c'était un point qui me semblait très important de vous dire. L'argent, vous pouvez l'utiliser autrement. Il y en a qui achètent des motos, il y en a qui achètent un taxi, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que très concrètement, plus d'1 200 000 francs CFA pour une famille de 5 personnes, ça permet de se réintégrer en Côte d'Ivoire. Par contre, attention, ne ratez pas l'échéance. Ça, c'est seulement jusqu'à la fin du mois de juillet. Le HCR, on vous le garantit jusqu'à la fin du mois de juillet. Après, vous pouvez rentrer chez vous quand vous voulez, mais sans notre aide. L'option que recommande le HCR, c'est de rentrer. C'est celle-là l'option qu'on recommande. Effectivement, certains d'entre vous ont vécu 10 ans ici, 20 ans ici, vous voulez rester, et on va essayer de faciliter l'obtention de la documentation. Mais attention, c'est difficile de rentrer. Ça fait 10 ans que vous êtes partis, 20 ans. Certains avec des traumatismes très graves, avec des histoires vécues tragiques. Donc on comprend que là vous êtes comme en haut de la montagne. Ça fait peur, non? On a peur du prochain pas. On a peur de tomber. Mais attention à ne pas rater ça. La bonne décision aujourd'hui, celle que nous on vous recommande, c'est celle de rentrer. De rentrer volontairement avec toutes les mesures d'accompagnement. Ceux qui prennent la décision de rester, et merci au gouvernement du Libéria, assurez-vous d'avoir la capacité économique de rester. Parce que comme l'a dit Madame la représentante, notre assistance, elle va prendre fin. Donc vous allez pouvoir rester et on va vous aider à obtenir les documents juridiques pour rester. Mais c'est tout. Voilà. Donc je voulais préciser ça.
ce paquet de 1 225 000 francs CFA pour une famille de 5 personnes, c'est un paquet exceptionnellement élevé. Exceptionnellement élevé. D'accord ? Qui réellement permet de recommencer sa vie. Voilà. Maintenant, ça me semble très important que Madame Juliane Twix ait l'opportunité, avant qu'il fasse nuit, de visiter le camp. Pour qu'elle puisse voir. Donc si vous permettez, on va la laisser partir avec l'équipe pour aller visiter le camp. Et moi, je peux rester avec ceux qui veulent pour discuter plus longtemps. Mais ça me semble important qu'elle puisse visiter, qu'elle voit vos conditions. Vous êtes d'accord ? Ok. Donc on va laisser la délégation partir. Et nous, on reste discuter. On les laisse juste passer et voilà. On peut applaudir. I said I want to take something to the lady. Please, at the end of this month, my coordinator will bring you $50,000 at least for the food for the children. Yeah, Liberian dollars. Liberian dollars. So she'll give you $50,000 at the end of the month. Yeah. We pray that God heal this child. Yeah? We pray so much that God heal this child. Thank you. Okay, folks, that is it. You just listen and watch the meeting between the Assistant High Commissioner for Protection, UNHCR here in Nimba County. My name is James Samuel Goode-Flomo, and this is how we come to the end of this interaction. The next time you're going to see or hear from us is going to be in Butuo. Tomorrow we're going to be in Butuo, where the first batch of refugees will be living. So, Madam Gideon Twix has just concluded a successful meeting with refugees here in Ban, Nimba County. And these are refugees who migrated from Côte d'Ivoire just to come to Liberia to seek refuge during the Ivorian civil crisis. So the United Nations is now doing everything to have them repatriated to their home country. But the volunteer folks will be leaving, and as of June 30th this year, all refugees in Liberia will have to leave or get integrated into the Liberian society. So we hope to be joined by you again tomorrow from Butuo, where the first batch will be leaving along with Madam Twix. So thank you so much if you're just joining. My name is James Goode-Flomo, and this is how I love to say goodbye to you. And many thanks to all of you again for always following us. With you, we will always be here. So let's continue to be one family. We are in Ban refugees camp, and what's going to happen now, she's going to take a visit to the camp to inspect, to visit some of those who never had a chance to come over here. And we will give you more update tomorrow from Butuo. Bye-bye from Nimba County.